Bah voilà, hein, les latéraux ont marqué ce soir Kimmich et Marcelo. Bah ouais, c'est les latéraux dans les grandes équipes qui marquent des buts sur des contres. Un truc de ouf quand même. Salut à tous, footeux et footeux de la même famille, c'est Thomas. Fin du match entre le Bayern Munich et le Real Madrid au l'Allianz Riviera dans ce demi-finale de Ligue des Champions. Allez, hein, bah ouais, carrément, parce qu'il y a eu hier Liverpool-Roma. Aujourd'hui, c'est au tour des deux grosses équipes européennes, on va dire, de ce dernier carré. 2 buts à 1, donc un but de Kimmich contre un but de Marcelo et un but d'Asensio qui venait juste de rentrer. Donc beau coaching de Zizou, encore une fois. Les Madrilènes qui n'ont pas fait un grand match, qui se sont fait un peu manger par le Bayern, par la possession de Munich, mais mine de rien, qui montrent encore que cette équipe, elle dégage un collectif, une solidarité de fou, avec des joueurs qui suivent ce que dit Zidane. C'est assez incroyable, franchement, pour le signaler. Du coup, ils prennent une option pour le match retour, mais comme on dit, hein, dans cette Coupe d'Europe, il se passe des trucs de ouf avec Barça, avec la Juve justement à Bernabeu, avec Liverpool hein, qui peut très bien se faire revenir par la Roma. Enfin bon, bref, il se passe plein de trucs, donc on verra mercredi prochain pour ce match-là, mardi prochain, je crois. Réponse au sondage de hier justement sur Mohamed Salah, peut-être le concurrent de CR7 pour le Ballon d'Or. Vous êtes 70% à penser que Mo Salah doit être Ballon d'Or à la fin de cette saison 2017-2018. On sait pas, peut-être qu'il peut faire un parcours de ouf hein, en Champions League. Enfin, du moins, est-ce qu'il peut aller en finale? On verra, même s'il a un pied dedans. Il peut faire un parcours aussi, du moins sortir des poules en Coupe du Monde. On verra en tout cas. On revient sur ce match un peu dingue entre deux gros mastodontes européens. Hein, des clubs titrés de ouf. Et du coup, on a vu vraiment que dès l'entame de match, dès la première minute, que les hommes de Jupp Heynckes allaient mettre le pied sur le ballon, allaient essayer de diriger le jeu, et que Madrid allait jouer en contre avec ses flèches, avec donc Isco, Ronaldo, Vasquez. Donc vraiment, Zidane a encore décidé de faire tourner en ne mettant ni Gareth Bale, ni Karim Benzema, et en mettant donc Vasquez, un peu le héros du tour précédent, et Isco, le meneur de jeu espagnol, sur le côté gauche. Donc vraiment une équipe avec 10 milieux de terrain qui peuvent entrer dans l'axe pour aider Ronaldo, avec donc Casemiro, un peu le destructeur hein, que Paris veut d'ailleurs, en haut de son recrutement, de ses priorités, et Modric, Kroos, milieu classique, avec donc Ramos, Varane, Marcelo, Carmons, Carvaral, qui est sorti blessé pour faire entrer justement Karim Benzema et quelle en avance dans les buts du côté du Bayern Munich, c'était classique, hein, Müller, Rodriguez, Ravi Martinez. J'aurais peut-être préféré Tolisso qui a un peu ce genre de ballon, Robben qui est sorti super rapidement alors que Papy Robben était vraiment en forme, peut-être qu'il aurait peut-être décoché une frappe en enroulé, Ribéry, Lewandowski, Boateng qui est sorti aussi sur blessure alors qu'il était bien, Hummels, Rafinha, Kimmich, Rafinha qui est coupable sur le but, on va en reparler, et Ulrich dans les buts. Donc on a vu du coup ses premières actions avec Ribéry qui a essayé vraiment, qui a pas eu de bol ce soir contre Keylor Navas, qui est vraiment tout arrêté, hein, qui était un monstre avec sa queue de cheval, hein, sa belle coiffure, hein, Keylor Navas. Et du coup on a vu Müller vraiment pas maladroit ce soir, mais être en panne avec une belle frappe dans les premières minutes où il a vraiment mis en pression le portier madrilène. Après, ensuite, il n'avait pas réussi à reprendre la première frappe, justement, le premier centre de l'ami Lewandowski. Ensuite, Ribéry réclame un penalty sur une main de Carvaral. Voilà, ce n'est pas réclamé. Donc après, il y a la sortie, il y a la rentrée d'Alcantara qui change un peu, mine de rien, la configuration parce que l'attaque devient un peu plus pas défensif, parce que bon, du coup, ça a un peu permuté dans le milieu de terrain pour laisser un peu Robben derrière Ribéry, avec toujours les latéraux qui montent dans le système allemand. Et après, vraiment, le Rafinha qui a été bon, je trouve. Il a fait le premier tir cadré du match vers la 19e minute. Madrid est enfin sorti de sa tanière avec Carvaral. Donc les latéraux étaient vraiment au top aujourd'hui. Carvaral qui a décoché une frappe vraiment aux abords de la surface qui n'a pas été énorme. En tout cas, on a vu un Madrid qui a mis longtemps, justement, Madrid à rentrer dans le match en laissant le ballon avec 56% de possession de balle pour les amis madrilènes, et 44 du coup pour Madrid, mais c'est pas non plus infamant pour Madrid d'avoir laissé le ballon, voilà,
Ils sont comme ça, quoi, au total. Donc, voilà, c'est un 60-40, mais en première mi-temps, c'était un 56-44. Du coup, on voyait que les Bavarois avaient le pied sur le ballon. Ils ont 600 passes, Madrid en a moins de 400. Voilà, ils ont tenté 17 frappes, les Madrid en ont tenté 7. Et du coup, bah, il y a eu le but assez classique, hein, parce qu'ils n'arrivaient pas à passer sur les côtés, c'était vraiment bien bouché, il y a eu une équipe solidaire de ouf, Ramos sortait vraiment pour anticiper les ballons, Kroos était là vraiment avec Casemiro pour essayer de rendre difficile les transitions sur les ailes de Ribéry ou même Alcantara ou Lewandowski en point de fixation était vraiment difficile à trouver, et du coup ça s'est fait sur un contre avec Rames qui a joué un peu en 1-2 avec Kimmich est parti et il a tenté. Vraiment, il a joué avec l'appel de Ribéry pour faire une frappe et combler Keylor Navas, tromper Keylor Navas, pardon, je fais un lapsus, hein. Mais du coup, on voit que Kimmich était vraiment bon, tout au contraire de Rafinha. Et là, du coup, il y a eu ensuite, après, une action un peu litigieuse, encore une fois, Lewandowski a réclamé encore un penalty. Il est à moitié tombé entre deux défenseurs madrilènes, les Varane et Ramos. Et du coup, bah, Kuipers n'a pas bougé. Du coup, les madrilènes, voilà, ils ont eu un peu tout de leur côté ce soir, même les décisions, même s'il y a eu un but de Ronaldo sur une main qui a été refusé, on voit pas trop sur les angles, c'est un peu tout ripou, mais il la prend de là, on sait pas trop, mais en tout cas, pour lui, évidemment, il le prend pas, lui, il était motivé pour essayer de rattraper son retard sur Mo Salah dans le pourcent du Ballon d'Or, même si on pense qu'il est largement en tête Ronaldo. Boateng s'est blessé, du coup, voilà. C'est Chouleux qui est rentré. Ça a un peu déstabilisé. La sortie de Robben en attaque, le feu follet sur la droite, mec qui est capable de rentrer dans l'axe pour essayer de frapper à gauche. Et la sortie de Boateng, ça a un peu déséquilibré le jeu, je trouve. Du coup, c'était moins fluide. Et du coup, après, il y a eu une superbe frappe avec Müller sur le côté droit. Et du coup, Lewandowski a eu le ballon avec Ribéry, ce jeu à 3 Müller-Ribéry. Et du coup, il a fait une tête, mais Hummels a fait une volée un peu cutée. Du coup, mais il dominait à 1-0, il dominait. Et après, sur un contre vraiment bête, sans déconner, c'est vraiment bête parce que Ronaldo se met dans l'axe, du coup on voit sur le côté Carvaral qui cherche Ronaldo directement, il n'est pas attaqué, il a le temps de centrer, Ronaldo hésite à faire une retournée qu'il avait fait énorme, et du coup contre la Juve, et du coup, bah, c'est Marcelo qui la reprend tranquillement et il fait une belle volée croisée et il trompe le gardien allemand. C'est marrant parce que la fin de Ronaldo a aimanté Hummels et Schule et du coup, bah, ça a permis à Marcelo d'être un peu dédouané et du coup avoir vraiment la liberté. Ensuite, après, Keylor Navas a fait une mauvaise appréciation de ballon devant Lewandowski, tout le monde a flippé. Et du coup, à la mi-temps, après, il y a eu juste avant Müller qui a décoché une frappe à bout portant, une tête à bout portant, ça a fait un peu flipper. Du coup, après, tu t'es dit que c'était un peu chaud patate. Et coaching énorme de Zizou qui fait rentrer Asensio. Et du coup, là, on a vu dès le début Madrid rentrer dedans, se dire, bah là, il y a un partout, c'est un bon résultat. Et voyant que les Bavarois faisait circuler très très mal le ballon, il le faisait circuler vraiment en passe latérale, ça n'arrivait pas à trouver l'axe quoi. Ça allait sur les côtés, Ribéry essayait de provoquer, mais il n'y avait pas de répondant vraiment dans la surface puisque les attaquants étaient vraiment bloqués par la paire Varane-Ramos. Ramos qui a été énorme je vous dis, dans l'anticipation pour essayer de lancer les flèches. Varane était un peu moins dedans, mais était vraiment dans le combat. Et du coup, bah, vu que Madrid a essayé de pousser, à la faute, et bah du coup bah Rafinha a fait une remise de merde à son défenseur axial sur le côté. Du coup ça a été récupéré par Vasquez qui a lancé, voilà il y a une 2 entre Vasquez et Asensio juste rentré et du coup bah Vasquez a vraiment déposer son adversaire, son homologue, hein, du coup bavarois, et puis il a mis tranquillement, l'a mis Asensio sur orbite, qui a fait une petite feinte et qui a trompé d'une petite ballon piqué à moitié. Voilà. 2-1, faute de Rafinha. Kimmich était énorme, Rafinha, il a fait, à part sa frappe, pas mal de conneries. Alors après, Ribéry a tenté de mettre le feu à gauche. Après, c'est un peu retombé, on faisait un peu chier parce que Madrid, du coup, ils étaient complètement acculés dans leur attaque. Hein. Il y a eu une frappe de Thiago Alcantara, il y a eu une frappe de Ribéry, il y a eu
Une frappe de Kimmich, voilà, il y a eu Müller aussi qui était pris par la défense, mais on a vu une équipe de solidaires de ouf, quoi. Et après, il y a eu sur un contre où Ronaldo, sur une magnifique attaque, on le remet dans l'axe, il fait un contrôle, du coup, bah, on sait pas d'où, parce qu'on voit pas son l'angle, et du coup, il marque son but refusé, et il y a rien, Benzema, donc qui était rentré pour remplacer Carvajal blessé, fait une belle action aussi, il fait un petit Strombero, il se la remet, et puis après c'est contré, enfin c'est bien dégagé en tout cas, bien attrapé par le gardien allemand. Et après voilà, Ronaldo n'a pas bien joué ce soir, il était un peu en dedans, et du coup après bah, Ribéry a aussi dernière action a essayé sur son côté à bien passer avec un relais Rafinha, mais il n'y a personne au centre, et du coup bah tu dis que voilà, Madrid a bien géré son jeu, il était vraiment collectif, je l'ai dit, solidaire, une équipe qui était sur tous les ballons, qui a vraiment fait déjouer plutôt que jouer cette équipe bavaroise. En tout cas, voilà, un bon coaching avec Asensio. Ronaldo un peu en dedans, mais vraiment on a sorti un collectif madrilène, et puis les Bavarois qui n'ont pas essayé de trouver, qui n'ont pas réussi à trouver leur attaquant, Müller et Lewandowski, qui ont tombé sur un bon Keylor Navas. En tout cas, on verra au retour justement le petit sondage du soir, les amis. À votre avis, est-ce que le Bayern peut gagner ce match justement? Est-ce que le Bayern peut gagner ce match au retour? Voilà les amis, on vous laisse. Je vous laisse. À demain pour l'OM. Ciao, salut, salut. Ciao, salut, salut, ciao. Gros match, hein. C'était chaud. J'espère que l'OM va gagner son match demain. Moi, je vous le dis.